Pile électrochimique. Exercice numéro 1. Grand A. Alors, on considère à 25 degrés Celsius la pile électrochimique de symbole Sn2 plus Sn, C1 mol litre moins 1, Pb2 plus, C2 mol litre moins 1, Pb. Premièrement, écrire l'équation chimique associée à cette pile. Deuxièmement, donner l'expression de la FEM initiale de cette pile en fonction des concentrations C1 et C2. Troisièmement, préciser le rôle du pensalin. Quatrièmement, une étude expérimentale donne la courbe de la variation de la FEM en fonction de log de C1 sur C2. Petit a, justifier l'allure de cette courbe. Petit b, déterminer graphiquement la FEM normale E0 de la pile. En déduire E0 Sn2 plus Sn, sachant que E0 pp2 plus pp égale à moins 0,13 volts. Petit c, à partir d'un point de la courbe que l'on précisera, la constante d'équilibre K et la réaction qui correspond à l'équation associée, justifier la réponse. Pour chacun des points K et I de la courbe, donner la valeur de la FEM, étudier la polarité de la pile, préciser le sens du courant et donner la réaction possible spontanément. Justifier, on fera un schéma de la pile pour chaque cas. Cinquièmement, on considère maintenant la pile Sn2 plus Sn, 0,05 mol litre moins 1, Pb de plus 0,2 mol litre moins 1, Pb. Petit a, calculer la FEM initiale de cette pile. Petit b, on suppose que les volumes des solutions sont égaux à 20 à V égale à 100 ml. Calculer la concentration lorsque la pile cesse de fonctionner. On déduire la variation de la masse de l'électrode de nickel Pb, on donne Pb égale à 207 g mol moins 1. Grand P. On se propose de déterminer le potentiel normal du couple Ni de plus Ni. Premièrement, décrire l'expression permettant la mesure du potentiel normal E0 Ni de plus Ni, faire le schéma noté. Deuxièmement, calculer E0 de Ni de plus Ni, sachant que la FM de la pile est E égale à moins 0,26 volts. Réponse. Premièrement, donc l'équation associée c'est Sn plus Pb de plus redonne Pb plus Sn de plus. Deuxièmement, on a E égale à E0 moins 0,03 log de pi, c'est-à-dire E0 moins 0,03 log de Sn de plus sur Pb de plus, c'est-à-dire E égale à E0 moins 0,03 log de C1 sur C2. Troisièmement, alors le pensalin sert à fermer le circuit ou assurer l'électroneutralité. Quatrièmement, petit a. On a E égale à F de log de C1 sur C2 est une fonction affine décroissante d'équation E égale à A log de C1 sur C2 plus B. Or, E égale à E0 moins 0,03 log de C1 sur C2, ça fait A log de C1 sur C2 plus B. Avec A égale à moins 0,03 négative, donc décroissante, et B égale à 0, donc l'étude théorique concorde avec l'étude graphique. Petit b, d'après le graphe, P égale à E0 égale à 4 fois 2,25 fois 25,4, ça fait 0,01 volts. Or, E0 égale à E0 de droite moins E0 de gauche, c'est-à-dire E0 de Pb de plus Pb moins E0 de Sn de plus Sn. Donc, E0 Sn de plus Sn égale à E0 Pb de plus Pb moins E0, ça fait moins 0,13 moins 0,01, égale à moins 0,14 volts. Au point J, on a E égale à 0 et pi équilibre égale à K. Log de K égale à 6,5 fois 0,05 égale à 3,25, donc K égale à 10 absence 0,325 égale à 2,11. D. Au point I, on a EI égale à 2,5 fois 25,4, ça fait 62,5 10,4 volts. EI positif, donc PP est le pôle positif, Sn est le pôle négatif. I circule de la borne positive à la borne négative, donc de PP vers Sn. EI positif, sens direct favorisé. Donc, Sn plus Pb de plus donne Pb plus Sn de plus. Donc, on a représenté le schéma. Donc, la borne de droite est positive, la borne de gauche est négative, le courant circule de la borne positive, les électrons de la borne négative. On a une lame de Sn dans une solution de Sn de plus, Pb de plus dans une lame de Pb dans une solution de Pb de plus et un pensalin. Au point K, EK égale à 1 fois moins 25,4. Ça fait moins 25,4 volts. EK est négatif, donc Pb est le pôle négatif, Sn est le pôle positif.
I circule de la borne positive à la borne négative, c'est-à-dire de Sn vers Pb. EI négative, donc sens inverse favorisé, donc Pb plus Sn de plus donne Sn plus Pb de plus. Alors le schéma, juste on a inversé les polarités, au sens du courant, au sens des électrons sont inversés. Cinquièmement, petit a, E égale à E0 moins 0,03 log de C1 sur C2, ça fait 0,01 moins 0,03 log de 0,05 sur 0,2, ça fait 0,28 volts. Alors, petit b, on va tracer le tableau d'avancement, donc Sn, Pb de plus, redonne Sn de plus Pb. Alors, on a 0,2, 0,2 moins YF, 0,05, 0,05 plus YF, puisque sens 1 est favorisé puisque E positif. Donc K égale à 0,05 plus YF sur 0,2 moins YF, ça fait K fois 0,2 moins YF égale à 0,05 plus YF, ça fait donc 0,05 plus YF, K fois 0,2 moins KYF égale à 0,05. Donc, ça fait K fois 0,2 moins 0,05 égale à YF facteur de 1 plus K. Donc, YF égale à K fois 0,2 moins 0,05 sur 1 plus K. Ça fait 0,12 moins litre moins 1. Donc, Pb de plus final, ça fait 0,2 moins YF, ça fait 0,2 moins 0,12, ça fait 0,08. Au Sn de plus final, ça fait 0,05 plus YF, ça fait 0,17 moins litre moins 1. Donc, le delta M, la variation de masse, c'est YF fois masse molaire fois volume. Ça fait 0,12 fois 207 fois 0,100. Ça fait 2,484 grammes de Pp. Grand B, premièrement. Donc, pour mesurer le potentiel normal du couple Ni2 plus Ni, on forme une pile. De telle manière, on place la demi-pile à hydrogène à gauche et l'autre demi-pile de nickel à droite. La valeur lue sur le voltmètre indique le potentiel normal du couple Ni2 plus Ni. Le schéma de l'expérience, donc, on va mettre Ni dans une solution de Ni2 plus, pense à là. Alors, le dihydrogène, platine platiné, solution de H3+. Deuxièmement, alors, on a E égale à E0, Ni2 plus Ni, donc égal à moins 0,25 volts.